Ce que vous allez voir va vous choquer. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce récit va toucher votre cœur et changer votre façon de voir la vie et le repentir. Shagel, un jeune homme travailleur, vivait une vie simple mais heureuse dans le village de Nurpur. Sa mère, Shamsa Khatun, était une femme courageuse qui avait élevé seule son fils après le décès de son mari. Jour après jour, elle travaillait dans les maisons du village pour subvenir aux besoins de Shagel et lui offrir une vie meilleure. Shagel, désormais adulte, travaillait en ville, envoyant chaque centime qu'il gagnait pour le confort de sa mère et de sa femme, Maria. La vie semblait belle et équilibrée. Shagel revenait chaque semaine au village, partageant rires et repas avec sa mère et sa femme. Mais depuis quelques jours, il avait remarqué quelque chose d'étrange. Sa mère semblait triste, comme si un poids invisible pesait sur son cœur. Maria, sa femme, rayonnait de bonheur et accueillait Shagel avec chaleur à chaque retour. Mais Shagel ne pouvait s'empêcher de remarquer l'ombre de mélancolie sur le visage de sa mère. Il avait essayé de comprendre. « Mère, pourquoi êtes-vous si préoccupée? Ai-je fait quelque chose qui vous dérange ?» demandait-il. Sa mère, rapide et nerveuse, répondait toujours avec un sourire forcé. « Non, mon fils, ne t'inquiète pas pour moi, tout va bien. » Mais Shagel sentait qu'il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle n'osait pas lui dire. Puis, le destin frappa. Un matin, alors qu'il travaillait en ville, Maria l'appela en pleurant. La voix tremblante de sa femme fit frissonner Shagel de la tête aux pieds. « Shagel, viens vite, ta mère, elle est partie, elle est morte. » Le monde sembla s'arrêter autour de lui. Ses mains tremblaient, ses jambes fléchissaient, et il se précipita hors de la maison sans prendre le temps de réfléchir. En quelques heures, Shagel était de retour au village, mais il était trop tard. Sa mère bien-aimée avait quitté ce monde, et il n'avait pas été là pour la tenir dans ses bras, pour entendre ses derniers mots, pour lui dire combien il l'aimait. La douleur qui le traversa était indescriptible. Chaque pas vers la tombe de sa mère était un coup de poignard à son cœur. Le regret le rongeait. Pourquoi n'ai-je pas été là? Pourquoi ai-je été retenu par le travail et mes obligations? Que voulait-elle me dire dans ces derniers instants? Ces questions tourmentaient son esprit, et il passait désormais chaque matin et chaque soir au cimetière, pleurant pendant des heures devant la tombe, cherchant un réconfort qui ne venait pas. Mais au fil des jours, un phénomène étrange commença à se produire. Chaque fois qu'il quittait la tombe de sa mère, une voix résonnait à proximité, récitant la sourate Mulk du Coran avec une clarté et une douceur qui glaçaient le sang de Shagel. Une odeur subtile et envoûtante flottait autour de la tombe inconnue, et des fleurs fraîches apparaissaient comme par magie. D'abord, Shagel pensa qu'il s'agissait d'un voisin pieux qui venait secrètement prier. Mais après plusieurs jours d'observation, il constata que personne ne venait jamais près de cette tombe. Une nuit, poussé par la curiosité et une peur mêlée d'incompréhension, Shagel décida de rester jusqu'à tard pour découvrir la vérité. Ce qu'il allait voir allait bouleverser sa perception du monde et de la miséricorde divine. Derrière cette tombe silencieuse, un mystère inattendu l'attendait, un secret que même le temps n'avait pas pu effacer. Shagel comprit alors que cette expérience n'était pas simplement un événement étrange. C'était un appel à réfléchir sur le repentir, le pardon et la valeur des derniers instants passés avec ceux que nous aimons. Son cœur, encore serré par la perte, se préparait à un voyage spirituel qui allait transformer sa vie pour toujours. Depuis la mort de sa mère, Shagel ne cessait de penser à cette voix mystérieuse qui résonnait près d'une tombe inconnue. Chaque jour, après avoir passé du temps auprès de la sépulture de sa mère, il entendait clairement la récitation du Coran, d'une douceur et d'une intensité qui le laissaient à la fois fasciné et effrayé. Il décida de chercher des réponses. Shagel questionna les villageois, mais personne ne pouvait lui dire qui venait réciter le Coran sur cette tombe. Certains lui parlèrent de phénomènes surnaturels, évoquant des esprits ou des djinns, tandis que d'autres l'avertirent de ne pas rester trop longtemps après le coucher du soleil. Déterminé à comprendre, Shagel se tourna vers Gorakan, l'homme le plus respecté du village pour sa connaissance du cimetière et des rites funéraires. Il alla directement le voir et lui expliqua la situation, le cœur battant. Gorakan l'écouta attentivement, puis le regarda avec sérieux. « Shagel, cette tombe est particulière. Ce n'est pas un simple phénomène. Il y a quelqu'un de très pieux enterré ici, quelqu'un dont la vie a été transformée par le repentir. Mais pour comprendre pleinement, il faut observer et être patient. » Shagel sentit à la fois un soulagement et une inquiétude croissante. Il décida de rester plusieurs nuits au cimetière, caché derrière les arbres ou sous les buissons, pour voir qui venait déposer des fleurs et réciter la sourate Mulk. Chaque nuit, la même routine se répétait. Quelqu'un venait, silencieusement, déposait des fleurs et priait avec ferveur, puis disparaissait sans laisser de traces. Il ne trouva aucun dispositif, aucun enregistrement. Tout était réel. Les fleurs, la fragrance, la voix, tout indiquait la présence d'une personne sincère et dévouée.
Shagel commença à comprendre que ce qu'il voyait n'était pas un simple événement surnaturel, mais le résultat de la foi et du repentir d'une personne qui, même après sa mort, continuait à inspirer ceux qui l'entouraient. Peu à peu, le mystère s'épaississait dans son esprit. Qui était cette personne? Quel genre de vie avait-elle mené pour recevoir un tel honneur même après sa mort? Pourquoi personne dans le village ne connaissait-elle son identité? Shagel comprit qu'il devait suivre chaque piste, chaque détail, pour découvrir la vérité sur cette tombe unique. Après plusieurs nuits d'observation et d'angoisse, Shagel ne pouvait plus contenir sa curiosité. Il décida de découvrir la vérité derrière cette tombe mystérieuse et la voix envoûtante qui récitait le Coran chaque soir. Le mystère l'attirait irrésistiblement, et il savait que les réponses se trouvaient quelque part dans le village ou auprès de ceux qui avaient connu la défunte. Shagel retourna voir Gorakan, déterminé à obtenir des informations. L'homme, après avoir soupiré longuement, lui révéla enfin une partie du secret. Shagel, ce que tu entends n'est pas l'œuvre d'un esprit ou d'un enchantement. La personne enterrée ici est une femme. Une femme qui, de son vivant, a connu de grandes erreurs, mais qui, dans ces derniers mois, a cherché le repentir sincère. Sa piété dans ces derniers instants a été telle qu'Allah a honoré sa tombe et sa mémoire, permettant à ceux qui la visitent de recevoir la bénédiction de sa foi. Shagel était stupéfait. Une femme? Une simple personne ordinaire, dont la vie avait été marquée par des fautes et des épreuves, pouvait-elle vraiment recevoir un tel honneur après sa mort? Gorakan poursuivit. Tu dois comprendre que son passé était loin d'être parfait. Elle avait fait des choix qui auraient pu la condamner, mais elle a sincèrement demandé pardon à Allah. Chaque prière, chaque larme, chaque moment de repentance a été compté et accepté. C'est pourquoi, même après sa mort, sa tombe devient un lieu de bénédiction. Shagel sentit un mélange d'émotion et d'admiration. Il comprit que ce qu'il avait pris pour un simple phénomène inexplicable était en réalité la manifestation d'une foi profonde et d'un repentir authentique. Chaque fleur déposée sur la tombe, chaque récitation de Sourate Mulk, chaque fragrance délicate qui flottait autour n'était que l'expression de la miséricorde divine. Avec Gorakan comme guide, Shagel apprit peu à peu l'histoire de la défunte. Elle s'appelait Roshan Hara. Sa vie n'avait pas été facile. Née dans un environnement où elle avait été contrainte à des choix difficiles, elle avait connu l'exploitation et la souffrance. Mais dans les 6 derniers mois de sa vie, elle avait changé radicalement, se tournant vers Allah avec un cœur sincère et des larmes de repentir. Shagel fut profondément ému. Cette femme, malgré son passé troublé, avait trouvé la miséricorde et le pardon d'Allah. Elle lui montrait que même ceux qui avaient fait des erreurs pouvaient, par la repentance sincère et la foi, atteindre l'honneur et la bénédiction éternelle. C'était un tournant pour Shagel. Il réalisa que ses propres regrets et sa douleur face à la perte de sa mère pouvaient être surmontés en comprenant la puissance du repentir et de la foi. Il sentit que cette rencontre avec le mystère de la tombe allait transformer non seulement sa perception de la mort, mais aussi sa façon de vivre et de prier. Après avoir appris l'histoire de Roshan Hara auprès de Gorakan, Shagel ne pouvait plus attendre. Il décida qu'il devait voir par lui-même la personne qui venait chaque nuit sur la tombe mystérieuse. Une curiosité mêlée de crainte le poussait à se rendre au cimetière, caché derrière un grand arbre, alors que la nuit étendait son voile sombre sur le village. Minuit approchait. Le silence du cimetière était profond, seulement troublé par le bruissement des feuilles et le murmure lointain du vent. Shagel retenait son souffle, chaque battement de son cœur résonnant dans sa poitrine. Et puis, il entendit le son familier, la récitation douce et fluide de la Sourate Mulk. Il s'avança lentement, les yeux écarquillés, et aperçut une silhouette qui sortait de l'ombre. Une personne portait un châle léger et tenait dans ses mains un petit bouquet de fleurs qu'elle disposa délicatement sur la tombe. La voix continuait de résonner, claire et paisible. Shagel réalisa alors avec stupeur que la voix venait réellement de la personne devant lui. Il ne s'agissait ni d'un enregistrement, ni d'un phénomène surnaturel. Chaque mot, chaque intonation, chaque respiration montrait une dévotion sincère. Alors que la silhouette terminait la récitation et commençait à faire ses prières pour le pardon et la paix de l'âme de la défunte, Shagel sentit un mélange d'émotion, de crainte et de respect. Il voulait parler, poser des questions, comprendre, mais il se retint, craignant de briser le moment sacré. Une fois les prières terminées, la personne resta un moment silencieuse, la tête inclinée, comme si elle continuait à converser avec Allah dans le secret de son cœur. Puis, elle se leva, et Shagel, incapable de contenir sa curiosité, fit un pas en avant et dit d'une voix tremblante. « Qui êtes-vous? Pourquoi venez-vous ici chaque nuit ?» La silhouette sursauta légèrement, les mains encore jointes en prière. Elle ne s'attendait pas à être vue. Après un moment de silence, elle répondit d'une voix douce mais ferme. « Je viens prier pour Roshan Hara,
pour sa paix et pour remercier Allah de m'avoir guidé sur le chemin du repentir. Shagel sentit ses yeux s'humidifier. Il comprit enfin que cette personne n'était pas seulement un visiteur mystérieux, mais un témoin vivant de la transformation et de la piété de Roshan Hara. Les fleurs, la récitation, la fragrance, tout était le résultat de sa foi profonde et de sa gratitude pour les bénédictions qu'elle avait reçues. Cette rencontre nocturne marqua Shagel profondément. Il réalisa que la miséricorde d'Allah pouvait transformer même les vies les plus tourmentées, et que le repentir sincère était plus puissant que n'importe quelle faute passée. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit une paix intérieure, un lien avec le divin et avec cette femme dont la mémoire illuminait le cimetière de sa lumière invisible. Après cette rencontre nocturne, la vie de Shagel ne fut plus jamais la même. Chaque visite au cimetière, qu'il faisait auparavant par regret et nostalgie, devint un moment de méditation et de recueillement. Il s'agenouillait devant la tombe de sa mère, mais aussi devant celle de Roshan Hara, ressentant un lien invisible entre le repentir, la foi et la miséricorde divine. Shagel se mit à comprendre que la grandeur d'une personne ne se mesure pas à son passé, mais à la sincérité de son cœur et à sa capacité à chercher le pardon. La vie de Roshan Hara, marquée par des erreurs mais transformée par le repentir, était devenue un exemple vivant pour lui. Il réalisa que chaque individu pouvait changer, se purifier et recevoir la grâce d'Allah, même après les plus grandes fautes. Désormais, il commença à pratiquer la récitation de la sourate Mulk quotidiennement, non seulement pour Roshan Hara et sa mère, mais aussi pour lui-même. Il sentit une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue, comme si chaque mot récité écartait ses propres peines et ses regrets. Il enseigna cette pratique à sa famille et à ses proches, partageant la leçon que le repentir sincère et la foi véritable ne connaissaient ni limites ni jugements humains. Les habitants du village commencèrent également à remarquer un changement subtil autour de la tombe de Roshan Hara. La fragrance persistait, les fleurs continuaient d'apparaître mystérieusement, et les voix des prières apportaient une sérénité inexplicable. Ceux qui, auparavant, avaient douté ou craint le cimetière, se mirent à comprendre que la bénédiction pouvait surgir des vies les plus inattendues et des âmes les plus repentantes. Shagel, transformé par cette expérience, devint un homme plus pieux et compatissant. Il partageait désormais les histoires de foi et de miséricorde avec ceux qui voulaient écouter, rappelant à tous que personne n'est jamais trop loin pour se tourner vers le bien et demander pardon. Il savait qu'en honorant la mémoire de sa mère et en respectant la vie de Roshan Hara, il participait à un cycle de bénédiction qui ne s'éteindrait jamais. Ainsi, la tombe de Roshan Hara devint plus qu'un simple lieu de repos. Elle devint un symbole de la puissance de la foi, du repentir sincère et de la miséricorde infinie d'Allah. Shagel, ayant appris cette leçon précieuse, continua à prier, réciter le Coran et répandre la lumière spirituelle autour de lui. Chaque visite au cimetière n'était plus un moment de tristesse, mais un hommage à la bonté, à la transformation et au pardon. Et c'est ainsi que l'histoire de Roshan Hara et de Shagel se termina, non pas dans le deuil, mais dans la lumière et la bénédiction. Une leçon pour tous, jamais juger quelqu'un par son passé, car le repentir sincère et la foi peuvent élever même les âmes les plus tourmentées vers l'éternelle miséricorde. Si vous avez aimé cette histoire et voulez en découvrir d'autres, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Laissez un commentaire avec « Mashallah » pour nous soutenir. Merci et à très bientôt pour de nouvelles histoires inspirantes.